Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantinissa. Comme chaque semaine, on est très content de vous retrouver. Comme chaque semaine, désormais, c'est une victoire de l'OGC Nice. Une série de foiles, quand même, sur laquelle on reste. On va en parler avec l'ami Cédric Badagous. Salut Cédric, comment ça va? Salut Sky. Bah ça va, écoute, nickel. On commence à avoir droit au beau jour aussi à Nice, là, ça fait plaisir. En plus, on Ouais, enchaîne les c'est vrai. victoires, comme tu as dit. Donc, bah écoute, là, c'est que du bonheur de venir, Est-ce venir que, débriefer. est-ce que Dès que j'oserais la dire... thérapie est enterrée, quoi, j'ai envie de dire. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que j'oserais dire qu'on est habitué aux victoires ou est-ce que tu vas te vexer encore? Ah, c'est pas beau les tacles gratuits. Il Ça y a même commence. pas Brice, il y a même pas Brice et 30 tout, là, secondes c'est direct. d'émission, ça tacle déjà. C'est pas bon quand même, hein, mais bon. Putain, c'est incroyable, c'est incroyable. Non, Mais non, mais c'est oui, l'esprit, c'est un peu la bonne humeur, comme tu dis, voilà. les beaux jours, les jours qui rallongent, l'OGC Nice qui grimpe petit à petit au classement, ça va être bien sûr le match face à Nantes, le classement, la course à l'Europe, est-ce un tabou ou non? Ça va être le sujet de notre émission aujourd'hui avec Cédric. Du coup, on va faire un petit point sur les rumeurs entraîneurs aussi en début d'émission, mais on ne pourrait pas y passer plus de 5 minutes, il n'y a quand même pas non plus grand-chose à dire de plus, qu'on dit chaque semaine, hein, de toute façon, depuis 2 mois à Mhm. peu près. Ouais. Et puis voilà, on se retrouvera après dans la semaine pour l'avant-match face à Reims, un match qui s'annonce déjà décisif, mais bon, quand il en reste 7, je pense que tous les matchs sont décisifs. Là, on va compter point après point pour grappiller ses places au classement. Mais avant de parler de l'entrée de l'OGC Nice dans la première partie du classement, j'ai l'impression que ça fait des années que c'était C'est plus le vrai cas. que Alors ça doit faire 6 mois en fait, depuis la ça blessure fait de un petit Nantais, mais moment. Un petit moment qu'on n'avait pas passé la tête dans la première moitié, c'est clair, là. c'est cool. Je commence Clairement. à voir quand tu zappes à la télé, dans les classements, tu commences à te voir, t'es là genre yeah, on s'approche et puis on verra que comptablement on est quand même plus près de devant que de derrière. Mais la dernière info mercato, la dernière rumeur sur le poste d'entraîneur, c'est France Football qui réitère les informations qu'on a tous eues, nous avant Tinissa, l'équipe, plein d'autres médias beaucoup plus sérieux que les deux premiers cités. Du coup, comme quoi Julien Stéphan fait partie de la shortlist de l'OGC Nice pour succéder à Adrien Urcia. On en a encore longuement parlé ces dernières semaines. Je vais pas te redemander ton avis exhaustif là-dessus. On sait que ça fait partie de la shortlist, ça fait partie des noms évoqués. Peter Bosz reste le favori selon la presse, a priori. Mhm. Est-ce que pour toi, déjà, bon, on va pas refaire le délire de il coche toutes les cases, tout ça. Est-ce que Julien Stéphan, plutôt oui, plutôt non? Et surtout, est-ce que tu ne sens pas l'entourloupe dire on parle quand même beaucoup de ces deux-là. Est-ce que ça va pas être le troisième homme au final qui va signer? Bah, à voir s'il y a vraiment un nom qui va sortir du chapeau. On rappelle, Ça serait Lucien ouf, hein, Favre, quand même, c'était hein. sorti du chapeau, hein. Enfin, on sait qu'il y avait eu des C'était contacts. sorti dans Gaulle, je crois, ouais, quelques jours avant, peut-être. Et puis ça s'est concrétisé. Mais c'est vrai que, enfin, encore une fois, on rappelle l'histoire de Favre. Puis elle était censée prolonger. Puis elle ne prolonge pas. Et l'après-midi, on sait que Favre signe, quoi. Donc c'était un peu incroyable. Avec, entre-temps, tu avais eu les rumeurs, genre, c'était machin, là, Bernès qui avait proposé Der Zakarian, parce que non, Gourvenec, il est trop bon pour Nice. Allez, C'est c'est ça. déjà pas bon pour le CFC, mec, que c'était trop bon pour Nice. Ouais, non, mais c'est Du ça. coup, Non, Der mais voilà. Zakarian, mais en fait, non, on était un peu passé par toutes les émotions ce jour-là, je me souviens. À voir, Stéphane. Je sais que ça fait un peu grincer. J'ai vu un peu, encore une fois, sur Twitter, les commentaires et les réponses sous le fameux tweet, comme quoi on était intéressé par Stéphane. Après, c'est encore une fois, c'est à voir. On va pas avoir 10 noms incroyables sur la shortlist pour l'année prochaine, donc on se doute que Boss doit être très très haut dans la liste. Après, à partir du moment où un entraîneur dont le profil plaît, parce qu'on sait que Stéphane, il plaît au board depuis plusieurs saisons, Hmm. euh, qui plus est libre maintenant depuis quelques semaines, bah forcément, je pense que le nom grimpe dans la shortlist, hein, c'est un peu logique, on sait comment la direction travaille. Maintenant, être totalement emballé par Stéphane, je sais pas. Je pense il a quand même des atouts et qu'il peut apporter à l'OGC Nice. Maintenant, est-ce qu'il peut, comme l'a dit, je crois, France Football, est-ce qu'il peut enfin faire décoller le projet Ineos? Je suis un petit peu moins sûr, par exemple. Alors, vu qu'on n'est pas dans le secret des dieux, si tu devais avoir ta shortlist à toi, ça serait quoi? Ça serait Boz en plan A et Stéphane en plan B? Ouais, vu les noms qu'on connaît là, voilà, comme tu dis, on peut pas, ça sert à rien de balancer des noms au hasard. On sait il y avait Et pourtant, il on y en a avait balancé, hein. notamment les, Je les tiens Portugais, tout ça. scrupuleusement la liste des rumeurs depuis le mois de janvier. Et ben Ouais, putain, on en est un certain nombre, hein, quand ouais, même ouais, bah, déjà. il y a même eu les rumeurs Van Raal, tout ça, donc il C'est y en a eu ça. quelques-uns quand même. Je pense que Peter Bosz doit être quand même une priorité, sachant que bah, c'est quand même, encore une fois, un calibre légèrement supérieur à Stéphane. Il a l'habitude des compétitions européennes, d'entraîner un peu des top clubs. Donc je pense qu'il est,
il est un peu plus haut que Stéphane dans la shortlist, à savoir si c'est lui le plan A ou s'il y a encore quelqu'un au-dessus de Boz, hein, c'est possible. On peut penser à un Rangnick, on peut peut-être penser à un retour de Favre qui paraît compliqué. Mais voilà, je pense que Boz est un poil plus haut que Stéphane dans la shortlist. Maintenant, tu es obligé de couvrir un peu tes arrières. Tu dois avoir un plan A, B, C. Si tu prends des chaises par tout le monde, il faut quand même pouvoir te retourner. Donc maintenant, voilà, il reste 7 semaines. Peut-être que d'ici la fin du championnat, on commencera à en savoir un peu plus. Mais voilà. Moi, personnellement, si je devais faire un choix, comme tu disais, je pense qu'un mec comme Boss peut vraiment beaucoup apporter à l'équipe et tout. Et encore une fois, comme on l'avait dit et répété, il rentre dans beaucoup de critères qu'on recherche pour le nouveau coach. C'est parce qu'il est chauve ou il y a des vraies Ouais, raisons? voilà, bah déjà, il est chauve. Il est chauve. Déjà, il est chauve et il aime Dolberg. Voilà. Qu'est-ce que tu Julien veux que je te dise Stéphan, d'autre? là, Voilà. ce Loki de Wish, quoi, j'ai envie de te dire, qu'est-ce que... Non, mais attends, Peter Bosz, il est chauve, il aime Dolberg. Je veux dire, voilà, Il je a peux toutes que les m'entendre avec qualités, cet homme. Voilà, je peux que m'entendre avec cet homme. il a à la fois tes qualités et celles de Brice, parce que Brice est toujours persuadé que c'est le sosie de Peter Bosz. Mais bon. C'est ça, on va, on On a va. déjà vu des on- photos de Brice, on comprend pas, nous personne. Ouais, non, peut-être qu'en vrai, il est pas comme ça et il nous troll, hein, mais c'est possible, on verra. On verra. Bon, en tout cas, il faudra apprendre à prononcer correctement son nom, hein, Peter Bosz, parce que bon, on sait toujours pas. On va se renseigner. On va demander à nos amis néerlandais, si tu en as, je ne sais pas. Mais Pas on va sous la trouver main. ça. On passe sous la main. Laisse-moi passer Pas deux, sous la trois main. coups de fil. Bon, voilà. Alors, du coup, on a fait nos 5 petites minutes hebdomadaires, j'ai envie de dire, sur le futur entraîneur de l'OGC Nice. On va parler maintenant de cette rencontre face à Nantes, cette nouvelle victoire. On reste quand même sur 4 victoires, 1 nul. On est la meilleure équipe de Ligue 1 sur les 5 derniers matchs. Il y a un collègue de boulot qui m'a même dit on est la meilleure équipe d'Europe, donc je suis pas sûr de lui faire tout à fait confiance là-dessus, mais du coup, il y a quand même potentiel enflammade, ce qui ne nous était plus arrivé depuis, je pense, voilà, les 6 derniers mois. Il y a matière à s'enflammer, et c'est peut-être ça qui fait plaisir avec le retour du soleil, le printemps. Voilà, il y a tout qui est en effervescence. On- Hashtag les planètes s'alignent. C'est les ça. planètes s'alignent, oui, parce que cette 10e place, on revient à 6 points d'une hypothétique 6e place européenne, du coup, donc rien n'est rien n'est joué encore, on a envie de dire, on est dans la course, en tout cas on est aujourd'hui plus près de la 6e place que de la 16e, et ne parlons plus du maintien, je pense qu'au-delà de la barre symbolique des 42 points, là 13 points d'avance sur la zone rouge à 7 matchs de la fin, il faudrait quand même Et que non. derrière tout le monde ait un rythme de champion, ça serait un peu sale, hein, Bah, déjà avant Nantes, on disait que c'était quasiment réglé. Après la victoire de Marseille, Mhm. on s'est dit, bon, c'était, voilà, il fallait un cataclysme là. Voilà, là, je pense que clairement, oui. En plus, comme tu as dit, on a enfin franchi cette fameuse barre des 42 points là, même si je pense que cette année, elle sera peut-être un peu plus bas. Mais, Beaucoup, mais non, non, effectivement, hein, ouais, ça ouais. cale quand même derrière, notamment Nantes qu'on a battu, effectivement. Bah ouais, ouais, c'est ça. Non, mais alors déjà, ce qui est bien, c'est que dans l'émission précédente, on avait parlé de ces 3 prochaines journées là qui arrivaient, notamment bah, Nantes, Reims et Dijon. Où il fallait Euh, faire 7 sur 9 ou 9 sur 9. Ben voilà, il fallait faire un maximum de points. Et moi, je disais que selon moi, Nantes allait être le match le plus difficile, notamment par leur situation, hein. Il fallait qu'ils jouent leur vie. On a vu d'ailleurs à la fin du match que soi-disant Palois et Comboiré s'étaient accrochés un peu par rapport à ça. C'est pas le genre de Donc, baston où t'as envie de prendre parti pour perdre aucun des deux. C'est genre, bah, ouais, ouais, tu les mettez-vous sur la détestes les deux. gueule, Ouais, c'est pas grave. ouais, tu les détestes les deux, Deux, quoi, c'est deux de ça. moins, quoi. Non, non, mais donc c'est bien, je pense, d'avoir battu Nantes. Là maintenant, tu vas jouer Reims, qui est un peu dans le ventre mou, qui je pense est sauvé aussi et qui a rien à Mm. jouer. Dijon, ils ont 15 points de retard, je crois, sur le barragiste. Donc eux, c'est clairement flingué aussi. Donc je pense que t'as bien démarré ta triplette de matchs là très importante. Il va falloir rester sérieux. Mais pour parler du match, et après, du coup, on en parlera plus en profondeur. Mais la première mi-temps m'a beaucoup plu, vraiment. La première mi-temps, j'ai trouvé que Mm. ça a été vraiment une très très bonne première mi-temps, dans la lignée de ce qu'on avait vu contre Marseille, notamment la deuxième mi-temps. Ça a été un peu une continuité, où on a vraiment survolé les débats. Dolberg peut en mettre. On prend ce but vraiment très con, hein, parce que si tu rentres au Ouais, vestiaire à 2-0, je pense que Nantes, ouais, il ne ouais, fera c'est pas en ça. deuxième période, quoi. Et là, Bah, tu te déjà, fais après le doublé de Dolberg, c'est... bah, c'est ça, déjà ça. En plus, tu prends les. Il y a Dolberg qui a sa tête, que Lafont sort. Il a Mm. sa frappe en pivot que Lafont fait un très bel arrêt réflexe. La frappe enroulée de Lesmelou, je sais pas si elle est en première mi-temps, mais si je dis Non, pas je de crois que c'est en bêtises, elle est. deuxième sur le poteau, il me semble, du coup, C'est en deuxième. si on parle de la même, ouais. Ouais, ouais, c'est ça là, ouais, la frappe Je enroulée, crois. poteau. Voilà, je pense que dans ces occasions-là, sans parler du fait qu'on ait des putains de chats noirs quand même sur les poteaux cette année, c'est incroyable le nombre de fois où on a tapé les Entre ça et montants. Gouiri, quoi, c'est sûr que... C'est hallucinant. Mais voilà, je pense que si dans ces occasions-là, t'en mets rien que un de plus et tu mets le troisième Oui, but, au pire, il y a je 3-1, pense les mecs, que, non, ouais, je tu pense que suis pas Nantes défaite derrière, jusqu'à la dernière minute, et eux, voilà, ils reviennent jamais, quoi.
Voilà, Nantes, voilà. Comme l'a dit Ursa, on a fait le dos rond dans ce match en deuxième mi-temps. Ça nous a un peu fait peur, hein, franchement, notamment en off, on parlait sur Twitter entre tous et on serrait clairement les fesses. Mais ça a été un bon match. On a fait le dos rond, on n'a pas subi plus que ça d'occasion, même si on leur a laissé le ballon. Mm. Benitez, après, il fait les arrêts qu'il faut, hein, notamment une très très belle parade là. Donc, dans mes souvenirs, avec sa main ferme à droite là. Mais voilà, très très bon match vraiment, hein, que dire de plus. Voilà, encore une fois un Thuram, on va peut parler de Thuram si tu veux. Ouais. Après, juste pour finir sur Nantes, c'est vrai qu'on peut se dire, ouais, mais les gars, c'était Nantes en face. Pour moi, on réussit le match qu'on a raté à Lorient. On Bah, n'arrive pas clairement. à garder le score, donc on est en progrès là-dessus. On va parler de Thuram, mais par extension, un peu du style de jeu et de la prestation collective et des prestations individuelles de certains aussi. Nantes, c'est certes 19e et cadavérique depuis le début de la saison, mais comme on l'avait dit dans l'avant-match, ça restait aussi quand même sur une série où tu avais, voilà, t'avais cette défaite à domicile face à Reims qui faisait un peu défaut. Mais après, c'était relativement invaincu depuis, Ouais. depuis Une seule défaite en mi-février. 6 matchs, je crois, c'est Voilà, ça? Une seule défaite en avec six une matchs. Ouais. victoire au Parc notamment, des Mhm. matchs nuls face à Marseille par exemple, une victoire à Angers. Bon, même si c'est pas méga impressionnant, mais ça avait retrouvé une certaine solidité. Donc tu vois, il n'y a pas eu tant d'équipes qui ont battu Nantes ces derniers temps. Donc c'est bien. C'est bien d'avoir pris les Ouais. points. Comme tu disais, c'était peut-être le match le plus difficile, parce que là, tu vas affronter maintenant deux équipes qui vont pas s'avouer vaincus ni donner les fesses d'entrée, mais Ouais, en tout ouais, cas, mais qui ont plus grand-chose à jouer, en fait. bah, c'est ça, c'est différent de Nantes qui joue encore sa vie. Voilà, comme j'ai dit, Reims, j'ai pas le classement en tête, mais ils doivent être quoi, 11 ou 12e, un truc comme Reims, ça, ils sont peut-être? 12e, 3 points derrière, Ouais, 3 points derrière nous, c'est sûr. voilà, donc, Ils ont 10 points voilà. d'avance sur le barragiste, donc pareil. Ouais, voilà. Je pense que pour eux, c'est pareil, ils sont pas en vacances, mais ils doivent se dire, bon, de toute façon, plus haut, ça va être compliqué, sachant que, voilà, ça reste Reims et c'est compliqué, même si l'année dernière, voilà. Hmm. Et puis Dijon, c'est terminé clairement, hein. C'est terminé depuis très longtemps, mais là, je pense qu'officiellement, Ça n'a il jamais faudrait. commencé, quoi. Ouais, ils ont un nombre, ils ont 15 points, je crois, ou Mais combien, c'est à 13 points, 15 15 points, points. ouais. 15 points, ouais, c'est terrible. Ils sont en D'avoir passe, 15 ils sont points. en passe d'égaler face à Monaco, leur prochain match, la pire série de l'histoire de la Ligue 1 sans victoire. Et du coup, D'ailleurs- si jamais ils perdent contre nous, ils auront le record. Donc, Non, mais maintenant d'ailleurs, que j'ai leur, dit ça, leur je dernière, suis le chat noir leur glacé. dernière victoire, c'est nous, je crois, hein. C'est ça qui est Oh terrible. putain, je vais, Mm. je vais vérifier cette stat effectivement, qui serait Mais quand je même, crois que, qui je serait quand crois même que leur ultra dernière victoire, malsaine quoi. c'est nous, je crois. Ouais, ouais, regarde si tu l'as sous la main, mais je crois bien que c'est ça. Non, il y a Ça une doit remonter. Nîmes, il y a une Nîmes après quand même. Attends, on est où nous? Attendez. On, Attendez, non, on non, regarde. il y a eu Dijon-Nîmes le 23 décembre. Non, nous c'était avant. Non, c'était le 29 novembre. Non, non, ils ont quand même gagné un match. Ouais, Il y a Nîmes qui leur a fait le cadeau de Noël quand même. Tout va bien. ouais, Et voilà, c'est. une Ouais. victoire depuis notre dernière rencontre, c'est pas beaucoup plus glorifiant comme stat quoi. Ouais, et puis, Donc, et puis Dijon, quand même, ces dernières années, on prend des 4-0, enfin, je veux dire, on se fait un peu ouais. souiller alors qu'ils sont dégueulasses. Donc, je pense que là, il y a quand même un peu une revanche à prendre aussi Et au puis niveau des 3-1 à joueurs. l'aller, déjà, je me sens toujours dégueulasse quoi. Je vais prendre un demi-pain Ouais, dans la ouais. bouche parce que bon, bref, Non, non, mais voilà, donc il va falloir un peu que, voilà, remettre les pendules à l'heure, surtout qu'en plus, voilà, prendre les matchs les uns après les autres, mais si tu bats Reims, t'as clairement un coup à jouer contre Dijon, parce que tu vas un peu jouer les outsiders, tu vas arriver un peu en bombe, quoi. Donc, bon, on l'a répété, voilà, hein, cette série de 3 matchs. Après, tu arrives face à Montpellier. Si Montpellier continue comme ça, on sera, voilà, hein, Montpellier 3 points devant nous, à pas grand-chose, ou en tout cas à portée de tir. Donc, ça serait des matchs typiques à 6 points de fin de saison. Donc, voilà, c'est rester. En, en fait, le but de la saison, pour moi, il y en a deux. Je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais c'est se permettre de rêver le plus longtemps possible, quitte à ce que ben, la 38e journée ne compte pour rien, mais que tu aies espéré jusqu'au bout, qui est clairement. enfin un intérêt, tu vois, cette saison qu'on a traversé vraiment comme des fantômes jusque-là, et essayer d'avoir des bases pour la saison prochaine. Et là, voilà, transition toute trouvée avec notamment, tu voulais parler de Kefren Turam, mais il n'y a pas que lui. Mhm, bien Essayer sûr. d'installer un maximum de jeunes et voir sur qui tu vas pouvoir compter l'année prochaine. Un peu refaire ce second passage du train Ineos, en fait, quoi. C'est bon, bah, voilà, le train Ineos, il est revenu. Maintenant, qui est-ce qu'on C'est débarque à ça. coups de pied, qu'est-ce qu'on Et jette sur qu'est-ce le qu'on remet dans le bas-côté, train? et qui est-ce qu'on prend plus monter, quoi. Non, non, mais c'est clairement ça, voilà. Moi, je voulais parler de Thuram parce que déjà contre Marseille, pour moi, il avait été masterclass. Là, encore une fois, il est concerné sur les deux buts, hein. C'est lui qui apporte le péno et c'est lui qui frappe. Puis la frappe est repoussée, but de Dolbersa. Donc, Mhm. il est concerné sur les deux buts. Et encore une fois, il fait un super match. Donc, on avait dit que sûrement il fallait pas bouger Thuram et il aurait peut-être même dû jouer un peu plus tôt. Maintenant, il a l'air d'être dans le 11 et de s'imposer en tout cas. Donc voilà, j'ai du mal à le voir bouger du 11 actuellement.
Et bon, obligé de parler de Dolberg quand même, qui retrouve enfin le chemin défilé, qui met deux Quelqu'un a très beaux dit buts. dans un précédent podcast, il va mettre un doublé à Nantes. Merci beaucoup aux auditeurs qui me l'ont rappelé, parce que j'avais complètement oublié. Vous me donnez la possibilité de frimer, c'est pas souvent pour moi. D'ailleurs, Ça m'intéresse. on va quand même ouvrir la parenthèse. Brice, quand même, il a pas assumé, il est Brice pas l'a là pas quand même, hein. assumé, hein. C'est non, non, vous inquiétez pas, je Ah. suis là. Et puis il s'est connecté et mystérieusement, non, en fait, je peux pas. Il Il s'est a, souvenu d'un coup. il a pas assumé quand même le doublé de Dolberg quand même, hein, les gars. C'est Il s'est fait moche. un peu charger sur On, Twitter on- par nos auditeurs, on compte sur mais vous voilà. hein, pour lui remettre la misère toute la semaine, je sais s'il revient. Du coup, mais Voilà. voilà, Jusqu'au prochain doublé de Dolberg, hein, c'est-à-dire la semaine prochaine, enfin ce week-end prochain, ça serait bien. mais Mais non, non, mais très très beau but. Le péno est alors, très très bien tiré. voilà. Parlons un peu de Dolberg. Après, je voudrais revenir sur le milieu de terrain. Donc, on a Bien brièvement sûr, évoqué avec bien sûr, Kefren bien sûr. Turam, mais putain, ce deuxième but, quoi. Je me souviens plus le dernier but où j'ai crié, où je me suis levé de mon canapé. C'est Là, ça. On a tous eu c'est la même réaction quand même. Parce qu'en plus, on est tellement tous persuadés qu'il va me faire la passe en retrait en fait. c'est ça. Et Soulagé qu'il arrive à la placer. Ça veut tout dire. Ça veut dire le match est tranquille après. Il a retrouvé la confiance. Il a bien. T'as tellement de trucs en fait qui se soulagent avec cette frappe quoi que. ah ouais, non mais c'est ça, tu vois les joueurs, il l'a dit en fin de match, hein, qu'il est déjà il est fier un peu de tous les joueurs, tout ça, ils sont tous venus un peu lui sauter dessus pour. Je pense qu'il y a vraiment je pense Dolberg est vraiment mieux, hein, c'est pas, on a vu Ursa le dire et le répéter dans la presse notamment dans Nice Matin. Je pense que c'est pas uniquement des paroles en l'air quand même. Il a l'air, on le voit même à la télé, tu sais Dolberg quand même c'est quelqu'un qui est pas très démonstratif, mais quand tu vois qu'il est pas là ou qu'il est là, il y a quand même une légère différence. Et Tu là vois tu quand il vois qu'il traverse, a. mauvais jeu de mots, tu vois quand il traverse les matchs comme un fantôme et tu vois quand il est Ben, c'est concerné. ça. Ben, c'est ça, clairement. Là depuis Marseille, il est vraiment là et c'est bien qu'il soit récompensé par ce doublé parce que Les ça va deux lui buts faire du pendant la bien. trêve internationale. Moi, c'est pour ça que j'ai pas stressé quand il a tiré le penalty. Il en a mis un face à la Moldavie. Il peut en C'est mettre un ça. face à Nantes. Ouais, et Tu puis vois, il est tellement bien tiré ouais. qu'en plus, en force, à ras de terre, à ras du poteau, enfin, il est Mais très ce, très bien tiré. mais Donc, ce deuxième but, ah, il est vraiment magnifique, quoi. Et puis Tu vois tu l'attaquant vois de classe l'instinct. mondiale. Bah, tu vois l'instinct déjà là, sur la frappe de Thuram, tout le monde est arrêté. Le seul qui démarre au moment de la C'est frappe de ça. Thuram, c'est lui en fait. Et enfin, c'est comme ça, hein. On sent. On sait tellement de quoi il est capable ce mec-là, donc il va falloir vraiment essayer de l'entourer avec. Bon, il y a Gouiri hein, qui est là, hein, mais en vue de l'année prochaine, on se projette déjà un peu l'année prochaine, mais je pense que c'est clairement un mec il va falloir épauler, entourer parce qu'il est capable de choses folles, quoi. Donc, Bon, a priori, on pousse Ronny et Miziane en dehors du train. On les laisse au bah, relais, Ronny, on leur paye un petit femme actuel et puis on les oublie. ouais, je pense que Ronny, voilà, malheureusement, avec l'option d'achat qu'on a dit répété, c'est beaucoup trop cher. Miziane, ouais, bah, Miziane, c'est encore une fois très compliqué hein, son match, hein. Il est un peu plus volontaire hein, quand même. Il y a toujours cette petite nonchalance qui fait qu'il Ça nous ressemble à un énerve un joueur petit de peu. foot. Franchement, c'est Mais il sûrement est sa meilleure capable saison à de. l'OGC Nice, de toute façon. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, il part de tellement loin aussi, Ouais. donc oui, mais il fait une saison correcte. Notamment, il stat en plus, hein, il est un peu plus staté Mm. qu'habituellement. Mais par contre, il a des moments, là encore contre Nantes, il y a des moments où il m'a fait m'arracher les cheveux que j'ai pas, quoi. Bah, il fait des passes, il est capable de rater une passe à 2 mètres, vraiment, où t'as l'impression que, je sais pas, il est pas là, le gars, il est absent. Donc c'est. Après, c'est peut-être bien pour qu'il enchaîne les matchs, parce que Ouais, bah, je pense voir. que chez nous, on va sûrement chercher un titulaire à droite pour aligner avec Dolberg et Avec Gouiri Gouiri, je Dolberg. pense. Et puis bon, selon qui revient de près, alors peut-être que pour Pedro Brazao, ça sera compliqué, mais je pense notamment à Lucas Dacunia qui enchaîne, hein, qui a mis un doublé encore Ah, lui, avec il est en Lausanne. bombe, hein. Il Ouais, il est en a bombe, hein, eu lui, du hein. mal à démarrer la saison pour des petits problèmes, enfin des petits pépins physiques, du coup, mais là, il est en bombe, donc peut-être un candidat à jouer sur le côté aussi, donc voilà. Ouais, lui, ça va vraiment être quelqu'un. Bon, après, enfin, encore une fois, ça fait penser un peu à Trouillet, pour faire une petite parenthèse, mais Trouillet qu'on voit plus du tout pour l'instant. On a Donc, arrêté de réclamer hein, dans l'émission, ouais, on remarquera. bah Et on a même là c'est plus on a la même, peine. pire, on a même arrêté de nous troller à ce sujet sur Twitter, genre, ah, ça ne nous fait plus rire, les gars. Non, mais en plus, là maintenant, quand tu gagnes, quand t'as un mec comme C'est Thuram qui ça. s'est un peu imposé, t'as un Claude Maurice qui a repris un peu du poil de la bête, c'est compliqué maintenant de réclamer. On réclamait Trouillet quand ça allait pas du tout au milieu de terrain et c'était un petit peu logique de demander un peu un turnover. Mais là, c'est compliqué de Alors, Claude réclamer. Maurice qui a retrouvé du poil de la bête, clairement, c'est, je pense, un peu le grand gagnant du changement de coach, et ça sera le Mhm. sujet encore suivant dans l'émission. C'est quand même pas une prestation oufissime, hein, si on reste juste sur le match face à Nantes, de Alexis Claude Maurice, voire même plutôt médiocre, moi j'ai trouvé. Ouais. Bon, après, on va pas le blâmer, il sort Mais de bons non, mais matchs.
Il y a C'est un eu, de ses moins bons matchs de ses dernières sorties en tout cas, il y a quoi. eu la trêve internationale où il était avec les espoirs aussi. À l'inverse, très bon match de Les Melou, que la presse a gratifié d'excellentes notes. L'équipe le met même Mhm, homme du match avec Benitez. mhm. En tout cas, bon, sans être peut-être un des meilleurs, j'irai pas jusque-là, mais un match très solide. Ça veut dire qu'on a aussi du réservoir au milieu de terrain avec l'avènement de Thuram, Schneiderlin qui sortait de prestations très correctes, Les Melou Mm. qui peut-être n'arrive pas à enchaîner les matchs, mais quand on fait appel à lui, répond présent, Claude Maurice qui a peut-être besoin de souffler. Est-ce qu'au prochain match, tu alignerais pas Schneiderlin, Thuram, Les Melou, tu vois, pour que Claude Maurice souffle peut-être un ou deux matchs avec l'enchaînement qu'il a connu ces derniers temps et qu'il soit frais contre Montpellier ou contre Dijon, par exemple? Bah ouais, je pense qu'il va falloir peut-être le faire un peu tourner, parce que tu l'as dit, hein, il était avec les espoirs et tout, donc il a joué le deuxième match en plus, donc il a quand même un petit peu enchaîné. À voir. Après moi j'ai toujours le doute de la complémentarité entre les trois, Oui. Schneiderlin, Thuram, Lesmelou. Je pense que c'est une question sur ça en fait. Alors il va falloir bien sûr penser au physique et à garder tout le monde jusqu'à la fin du championnat, mais j'ai toujours peur un peu de cette complémentarité, donc à voir. Si Lesmelou est capable un peu de pas trop manger d'espace, on va dire, à la récupération et de Mm. vraiment se projeter un peu Et à la capable Claude de jouer Maurice. limite en numéro 10, en fait. Voilà, Du exactement. coup, Voilà. S'il arrive à être concerné et à s'appliquer dans ce rôle uniquement de numéro 10 parce qu'il est capable, hein. Il a une très bonne frappe de balle, on l'a encore vu là. L'année dernière, il a mis énormément de buts comme ça à l'entrée de la et surface, donc il est capable, il a hein. failli à Nantes, encore une fois. Il a failli hein, la mettre la spéciale, hein, donc non, non, s'il est capable Le de. petit Robben d'Aquitaine, C'est beau, putain. le Robben chevelu. Non, non, mais voilà, s'il est capable on va dire de jouer le même profil que Claude Maurice et de se projeter un peu vers l'avant, de casser les lignes un peu comme ça, Hmm. pourquoi pas, bien sûr, pourquoi pas, mais voilà, il va pas falloir qu'ils se mangent tous les trois un peu à la récupération, quoi, parce que ça reste d'être trois profils un peu similaires. Bon, on a dit du bien de Benitez aussi, hein, Ouais. qui revient bien en forme, mais bon, je suis pas sûr qu'on puisse voilà, dire plus que c'est bien et il faudra peut-être se poser la question d'une concurrence l'année prochaine, mais bon, loin de l'enterrer, et je pense il participe aussi fortement aux 2 points supplémentaires que tu prends hein, sur ce Ouais, match. Il te clairement. sauve quand même la baraque pas mal de fois. Bon, Lafont fait aussi un excellent match, hein, bien sûr, en face, Même mais si sur bon, le corner, il peut peut-être sortir enfin, c'est encore une toujours le fois, même problème des on sorties, hein, chipote, de toute voilà, c'est façon. ça. Voilà. Vu la balle où elle arrive, alors Saliba fait une petite boulette, hein, il rate son Mhm. contrôle, mais Saliba, si je dis pas de bêtises, il doit être à 1,50 m de la ligne de but, quoi. Donc Ouais. tu te dis, Benitez, s'il peut y aller, c'est cadeau, quoi. Mais bon, là on chipote parce qu'il fait un très très bon match, Benitez. Et puisque tu parles de Saliba, moi je voulais t'emmener sur le sujet de la défense. Du coup, Euh, un très bon match de notre ami Jean-Claire Todibo, Bien on va sûr. pas dire le contraire. De toute façon, en ta présence, je n'ai pas le droit Voilà, c'est de ça, dire le déjà, contraire. voilà. Sinon, Je me sinon fais je me savater. bute. Après, voilà. Par contre, William Saliba, c'est quand même plus compliqué ces derniers matchs. C'est un sujet qui revient très souvent. Donc, on ne dit pas qu'il est mauvais, on ne dit pas qu'il est au niveau qu'on veut revoir Ensoki ou Bambou. Ce n'est évidemment pas le sujet. Oui, non, on n'est pas Mais, sadomaso. mais c'est quand même moins bon. Est-ce qu'au final, on va pas arriver dans une situation un peu inattendue au mois de janvier de dire Saliba va partir, on va se dire bah, merci pour service rendu, mais en fait, d'avoir Danny Luke qui fait encore un match très très solide à un poste qui ne sied pas du tout à ses qualités, je trouve, à droite du Mhm, coup. Même clairement. si je pense que vu le client qu'il avait en face, Ouais, ouais, il a c'est fait un bien. gros match, Simon, Voilà, là. Ouais, c'était quand même difficile face à Simon et Lotomba s'en est pas beaucoup mieux sorti au final, hein, donc je pense juste que c'est ça. le Nantais a fait un très très gros match et que bon, c'est bien de dépanner, mais je pense que quand tu enchaînes les matchs, ça devient compliqué de masquer tes carences, donc c'est peut-être bien que Lotomba revienne. Mais dans l'axe, moi je me pose quand même la question, sans critiquer Saliba qui nous a beaucoup apporté, qui continue de beaucoup nous apporter. Il y a peut-être quand même discussion dans la hiérarchie. Est-ce que sur un match, là, avec l'enchaînement qui vient, tu verrais pas un peu Todibo Danilo ou de toute façon, on le verra la saison prochaine, hein, plus souvent, probablement. Mais est-ce que ça Après, s'installerait pas ouais. dès la fin de saison, vu que Saliba, on sait qu'il y a ces rumeurs de demande de prolongation de prêt, mais vraisemblablement, Ouais, ça me paraît compliqué, je pense. Mais après, je pense qu'il doit y avoir un peu un accord, entre guillemets, moral, c'est-à-dire que le mec vient pour jouer. Alors, il est moins impressionnant, j'ai envie de dire, Saliba, parce que moins bon, c'est un peu oui. fort, mais il est moins impressionnant Là que encore, quand on il est chipote, arrivé. hein, vraiment, ce qu'on va se faire. Mais voilà, vous dites Oui, du oui. mal de Saliba parce que vous détestez Fournier et tout. Non, c'est pas le sujet, hein. Non, 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 il est un peu moins impressionnant, et je pense aussi que
il y a aussi la comparaison avec Todibo qui par contre, lui reste constant Ah, c'est dans sûr des qu'il était impressionnant à prestations. côté d'Ensoki, quoi. Mais bon, Voilà, quand voilà, tu passes à Todibo, c'est plus compliqué. Enfin, voilà, à côté de Todibo, t'as l'impression de beaucoup plus voir Todibo qui est plus mobile, qui est plus agressif sur l'homme. Mais Saliba apporte énormément avec ses qualités, hein, notamment son placement, tout ça. Mais ça fait une ou deux fois où j'ai plus le match en tête où il fait sa relance. Ah ben c'est contre Rennes où c'est ouais. Terrier qui met le but du Cosmos là. Ouais. Mais voilà, il avait raté un peu une relance là-bas. Là encore une fois, il est un peu dans le dur sur le but nantais qui les remet un peu dans le jeu. Donc voilà, je pense que bon, il finira la saison quoi qu'il arrive Saliba, mais c'est vrai il est moins impressionnant qu'au départ et je me dis que quoi qu'il arrive, comme tu l'as dit, avec le potentiel retour de Dante et Danny Luke qui est derrière et qui est toujours là quand on fait appel à lui et qui surtout fait des très bons matchs, je Et un pense potentiel que recrutement, hein, on sait jamais. voilà, il Mais y a un bon, après, potentiel tant que recrutement, Bambou mais et Ensoki sont dans l'équation, c'est un peu voilà. compliqué. Voilà, mais je pense que entre guillemets, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais Saliba ne va pas nous manquer plus que ça. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ah, mais c'est dingue à dire. Enfin, je te rappelle, il y a 2 mois, t'avais quand même des mecs qui étaient là. Est-ce qu'on peut pas trouver 30 millions pour lever l'option enfin, même pas pour lever l'option d'achat, il y en a pas, mais pour essayer de Il y en a pas, ouais. le racheter à Arsenal et tout. Et en fait, tu te dis, bon, bah, voilà. On Ouais, espère pour juste, moi. par contre, que l'option d'achat de Todibo est déjà levée ou va être levée, parce que les semaines passent, mais Ouais, alors lui, clairement, je le dis, mais s'il le signe pas, je m'attache devant le centre d'entraînement, hein, je le dis de suite, hein, voilà, Non, non, mais surtout que ça en avait parlé un peu sur tous les médias, tout ça, que ça devrait être levé aux alentours de 10 millions d'euros. Je pense qu'à 10 millions d'euros, et vu le rendement qu'il a actuellement, comme il se sent concerné, la projection qu'il a avec le club aussi, hein, oui. parce il a fait des appels du pied très, très appuyés. Ouais. Donc à 10 millions d'euros, je pense que clairement, il faut foncer, quoi. J'espère qu'on n'est pas en train de faire des comptes d'épicier et tout, quoi, hein, parce que Ouais, voilà, c'est ça. Qu'on n'est pas en train de négocier 500 000 euros pour un mec comme ça, parce que quand t'en as mis 12,5 sur Ensoki, tu peux en mettre 10 sur Todibo, peut-être qu'on les yeux essaie de leur fermés, quoi. refiler un joueur en stock, genre non mais fais Ouais. 5 On millions fait si ça ne Sako. Allez, s'il te ça, plaît. ça, quoi. Non, s'il te Ouais, en plaît. plus, en plus, on leur file pas, tu vois. On fait un échange 0-0, mais on vous file Ensoki, vous nous filez C'est Todibo. le même, vous On sait faites pas, de toute jamais. façon, vous faites pas jouer, donc c'est bon, c'est pareil. Ouais, c'est pareil. Attends, il était à Paris et tout, ça passe et tout. Putain, Brice va nous fracasser quand il va écouter ce Ah, podcast. bah il est pas là, il est pas là, il est pas là. De toute Il est pas façon, là. on va vérifier s'il nous envoie un message en disant très bon podcast, les gars. En fait, on saurait que ça fait 6 mois qu'il nous ment quand il est pas là, qu'il écoute pas du tout. C'est ça. On va prendre note. C'est exprès. On a fait exprès un peu en plus en fin d'émission comme ça On va pour voir glisser s'il des écoute trucs, jusqu'au tu bout. sais, de temps en Voilà, temps. c'est ça. Voilà. Exactement. Bon, pour terminer cette émission, on va refaire un petit point classement si tu veux. Je pense qu'on a un peu fait le tour de ce match face à Nantes. Donc Nice avec 42 points et 10e, 31 journées. Tous les clubs du coup en Ligue 1 ont joué ces 31 matchs. Donc ça nous permet un peu de projeter Ouais. facilement. Une différence de but un peu dégueulasse de -1 quand même, mais à la fois, enfin dans le top, entre la 5e et la 10e place, c'est entre +4 et -1 les différences de but. Donc Oui, donc ça va. T'es pas largué quoi. tu te Parce que dis des fois, que si voilà. tu récupères 6 points sur ces clubs-là, de toute façon, tu as des chances de marquer quelques buts en gagnant. Donc, c'est pas. Oui. Voilà. Quoi qu'il arrive, si tu gagnes les deux prochains matchs, tu vas au moins être à À 1, quoi. +2, C'est-à-dire quoi. parce Oui, que. voilà. Ouais, voilà, ouais, ouais. Oui, Donc, mathématiquement, minimum à 1, effectivement. Mais voilà. Donc, voilà. si tu gagnes 2 fois 1-0, t'es à +1. Voilà. T'es pas largué parce qu'il y a souvent un club qui a un goal average incroyable à cette place-là et ça fait limite un point en plus, hein, il faut le dire. Ah, Donc, bah, par exemple, il y a Angers, 11e, un point derrière nous, mais qui a -10. Donc, eux, déjà, tu sais que tu as 2 points d'avance sur eux, quoi. Tu vois. voilà, voilà, c'est un peu ça. Donc voilà. Mais maintenant c'est voilà, on le répète, on le redit, le classement maintenant, il faut se permettre de rêver. Je pense qu'il y a, on l'a dit dans le Retenir mauvais la sens en flamme le plus fait. longtemps possible, vraiment, Voilà, pour on donner l'a un dit dans le intérêt à mauvais cette fin de sens. saison. Dans le mauvais sens où la confiance, le club et les joueurs avaient un gros problème de confiance, de mental et tout. Ça peut faire l'effet inversé dans ce sens-là, tu vois. Tu sais, quand t'as des joueurs qui sont un peu pas fragile, mais avec un mental un peu qui fait le yo-yo, tu vois ce que je veux dire? Mmh. Si ça peut aller très mal d'un Ça peut côté, aller et comme très vite aussi. s'enflammer, voilà, ça peut aller très vite dans l'autre sens ou quoi, ça peut être On pense à un vraiment Claude là. Maurice, par exemple, hein, depuis que l'équipe tourne mieux, lui-même tourne mieux. Je pense que il y a participé, mais il est aussi bonifié par un collectif. Ben exactement, Et oui, exactement. enfin, j'avais bien dit qu'il allait y avoir un troisième sujet, et tu ne vas pas y échapper. Vous n'allez pas y échapper. Je voulais attendre quand même ce match face à Dijon, parce que je vais passer pour un con. Donc je vais juste faire un teasing. On fera notre débat la semaine prochaine. Je veux quand même rappeler que notre ami Adrien Urcea, il est aussi en train, alors avec l'aide de Didier Ligard et de Fred Joria, hein, il ne fait pas tout seul, et bien sûr les joueurs, hein, qui sont les premiers sur le terrain, quand même en train de réaliser un truc assez dingue d'avoir redressé la barre à l'OGC Nice, qui était,
au fond de la cave au mois de décembre et qui là, bah, en fait, on se remet à parler d'Europe. Donc même si on n'y est pas et qu'on termine ne serait-ce que huitième, est-ce Ouais, il que enfin, faudra. le jour où Adrien Urcea prend la place de Patrick Vieira, si on t'avait dit, ben, ce mec-là, avec ses adjoints, va nous emmener à la huitième place, je pense que tout le monde aurait dit, c'est un contrat largement rempli, donc on n'y est pas encore à cette huitième place. Mais là, moi, je voudrais aussi, et bon, vous le savez, je ne vais pas me priver de ce plaisir avec mon hashtag Session Urcea, dire, il y a eu des moments difficiles, là, le vent tourne, et je pense que c'est aussi grâce au staff qui a su faire des choix forts et qui a un peu redonné quand même aussi un semblant de jeu, une identité de jeu à cette équipe. Plus trop de possession stérile du ballon. Alors quand même une possession majoritaire, mais un jeu un peu plus direct. On a revu des longues transversales, mais autre chose que d'envoyer Camara à la mort avec un sprint de 30 mètres. Voilà, c'est vraiment. Je trouve aussi que cette équipe, tu as un peu plus envie de l'aimer. Et ça passe pas forcément que par les résultats. Bien sûr, ça aide. Et le discours d'Adrien Urcea a vraiment été peu intelligible tant que les résultats ne suivaient pas. Mais C'est en ça. fait, aujourd'hui, tu te rends compte que tu as les résultats, tu as la plupart du temps la manière, même si la deuxième période a été compliquée face à Nantes, je l'entends bien. Et tu as un peu plus envie d'aimer cette équipe. Et en plus, le CM du gym pose des super photos stylées du groupe où C'est sont ça, tous ouais. bras dessus, bras dessous. Donc tu as envie d'être Ils là. sont toujours en train de poser, quoi. Ah, c'est énorme. Tu as envie de faire un montage au milieu, genre ouais, on est tous ensemble et tout, machin. Non, mais ça, mais je pense que Nice Matin a bien textualisé ça dans le sens où il dit c'est enfin, le groupe d'Urcea, hein, c'est-à-dire il concerne Joria, Digar et Nicolas Dion qui arrive aussi. J'ai oublié Et Nico Dion qui a aussi retapé pas mal de joueurs. c'est ça, mais c'est vraiment un travail de fourmi qu'ils font, je pense, depuis qu'ils sont arrivés parce que, alors forcément, tu l'as dit hein, au départ, comment tu veux écouter quand on te dit, mais vous inquiétez pas, Et que machin, tu perds truc, les 3-1 face à solutions. Dijon à la maison. Et que tu perds des matchs, c'est hyper compliqué à entendre pour nous supporters, et c'est ce qui est logique. Mais maintenant, on comprend peut-être où ils voulaient en venir, et je pense que si derrière, comme je le disais dans l'émission précédente, ou si tu finis bien la saison, tu vas peut-être te permettre d'avoir un entraîneur que tu n'aurais peut-être pas eu si tu avais fini ta saison catastrophe à la Mm. 15e place. Ça peut être un petit truc qui va y jouer. Eh ben, il faudra quand même remercier ce staff-là, notamment RCA, parce ils ont contribué à la future saison qui va arriver, quoi. Sachant que bon, le but, comme tu dis, c'est que le futur entraîneur arrive dans les pantoufles les plus confortables possibles, hein, qu'il ait le moins possible à faire du coup pour bien démarrer la saison prochaine. Mais moi, ce qui me rend aussi vraiment ultra, on va dire content, hein, parce que j'ai pas de meilleurs mots, c'est de dire que tout ce staff-là, ces personnes amoureuses du club, hein, je pense que tu peux douter vraiment de la sincérité de l'attachement au club d'aucun de ces gars-là, ils seront là dans le futur staff du futur entraîneur. En tout cas, dans le staff du club au sens large. Et ça, tu te dis, c'est bien d'avoir quelqu'un qui fait la transition, mais qui ne va pas repartir. Donc tu vas aussi avoir le nouvel entraîneur qui, avec ses adjoints-là, vont pouvoir assurer la transition. Et ça, je trouve que c'est également quelque chose qui va être vraiment facilitant pour le prochain titulaire du poste sur le banc du gym. C'est ça, c'est clair. Voilà. Surtout Bon, si c'est Lucien Favre qui revient. surtout si c'est Lucien Favre. Oh là là. Oh là là. Là, par contre, je le Voilà. sens plus. Quoi. Ah, là, on fait une émission d'1 heure où on crie pendant 1 heure, juste. On crie. Allez, vendu. C'est signé. Brice, tu nous produis ça. Voilà. Mets-nous les réverbes. Voilà. Bon, écoute, Cédric, merci beaucoup de m'avoir accompagné pendant cette demi-heure d'émission. C'est tenu un peu au délai qu'on s'était fixé avant. En fait, Impeccable. quand on parle du gym, on se dit toujours en début d'émission, putain, on va vraiment arriver à tenir une demi-heure et tout. Et en fait, tu te lances et Ouais, et puis il on y a aurait toujours pu des choses à dire. continuer Ouais, bien encore sûr. très longtemps, je pense. C'est toujours un plaisir de partager notre passion avec toi d'abord, Cédric, et puis avec vous, chers auditeurs, chères auditrices qui nous écoutez sur une base régulière. On en est très très heureux. Prochain rendez-vous fin de semaine, jeudi soir, je pense, voilà, entre jeudi soir et vendredi soir, vu que le match contre Reims est dimanche 15h, hein, si je dis pas de bêtises, parce que là on va jouer dimanche 15h les 2 prochaines semaines, et Montpellier est à 13h pour la troisième journée. Le Donc dimanche voilà. aussi? Le dimanche aussi, effectivement. D'accord, on On joue a que du notre- dimanche. Ça voilà, marche. pour l'instant, notre rendez-vous dominical prévu jusqu'à la fin du mois d'avril, et on verra pour la dernière ligne droite. On verra déjà si on a toujours envie de regarder ça. C'est Si ça. on est toujours dans la course à l'Europe notamment, et que ça fait du bien de parler de course à l'Europe, même s'il y a 1% de chance qu'on y arrive, mais c'est quand même beaucoup mieux que toutes ces émissions de thérapie à parler de chaînes, de bougies et de maintien. Voilà. C'est ça, c'est C'est le clair. retour Non, du mais oui, printemps aussi dans notre émission. Voilà. exactement.
Cédric, merci beaucoup. On te retrouve pour la prochaine émission. On espère retrouver Brice, du coup, qui sera des nôtres un peu pour débriefer ça. Et puis, voilà, on retrouve avec notre partenaire BetClick également. On vous fait gagner régulièrement des free bets sur notre compte Twitter. Donc, n'hésitez pas à follow. Et puis, on en fera probablement gagner pour la prochaine rencontre, encore une fois, face à Reims. N'hésitez pas, ça nous fait plaisir. Et puis, d'ici là, portez-vous bien. Et Issa Nissa.